Bonsoir à tous. Vous allez bien? Amen. Je vais laisser la place à notre sœur Julie qui va conduire ce moment. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur pour le jour qu'il a fait ce soir. Merci parce qu'il est là. Il est au milieu de nous. Cette semaine, notre thème, c'est « Il est ressuscité ». Notre Dieu n'est pas mort simplement, mais il est vivant. Et c'est pour cela que nous allons commencer par ce chant-thème « Ressuscité ». Je vous invite à vous tenir debout avec nous pour commencer. Celui qui est vivant, celui qui est mort pour nous, qui est ressuscité et par lequel nous pouvons dire ce soir, Lai, 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 Alléluia, car notre Dieu est vivant. Alors nous allons poursuivre. En effet, si tu es là ce soir, c'est pour entendre aussi de qui nous avons eu la grâce
de Jésus, notre seul, notre abri, notre roc. C'est celui qui peut tout. Il a changé notre vie, c'est vrai, et on espère que ce soir, tu prendras la décision qu'il puisse changer la tienne. Et comme ça, tu pourras aussi chanter avec nous. Jésus est le grand vainqueur. Jésus est celui qui a tout payé pour nous et nous pouvons le louer, l'adorer ce soir. Jésus est le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur éternellement. Jésus est le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur éternellement. Le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur éternellement. Jésus est le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur éternellement. Le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur éternellement. Moi je suis du bon côté, du bon côté, du bon côté. Moi je suis du bon côté éternellement. Du bon côté, du bon côté, du bon côté, du bon côté, du bon côté. Moi je suis du bon côté éternellement. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man, the winner one all the time. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man all the time. The winner man, the winner man, the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man all the time. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man all the time. The winner man, the winner man, the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man all the time. Jésus, le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur éternellement. Le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur éternellement. Le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur éternellement. Le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur éternellement. Amen. Le grand vainqueur. Et nous allons laisser la place à notre sœur Mounia. Est-ce qu'elle est déjà arrivée? Oui, elle est là. Qui va nous parler de son grand vainqueur aussi. Le chant que je vais interpréter ce soir, c'est de grâce en grâce. Je crois que c'est notre témoignage à tous. Et puis, oui, c'est un grand vainqueur. Je voulais juste prendre quelques secondes, 60 secondes pour vous dire qu'en 2022, j'étais partie en voyage et j'avais préparé le voyage bien avant. Et à chaque fois que je devais payer la réservation, c'était pour aller en Thalasso,
à Djerba, à chaque fois, ma carte se bloquait complètement. Et ça me l'a fait plusieurs fois, jusqu'à ce que j'ai même soupçonné que ma banque essayait de me faire quelque chose avec mon compte. Donc, je me suis déplacée en métropole, parce que mon compte est en métropole, pour aller les voir et tout. Et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème et tout ça. Et donc, j'avais repris le voyage, je n'ai pas pu le prendre à Djerba. Je l'avais pris dans une autre ville en Tunisie. Et quand je suis arrivée à Sousse, le lendemain, je suis arrivée le lundi soir, le lendemain matin, il y a eu une fusillade à Djerba. Et notre Dieu là, il sait toujours tout en avance. Alors, béni soit son nom. Si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux vêtue de ma honte, cet amour parfait mort à ma place. Si ses plaies témoignent de son amour, quelle joie voyait-il mourant pour moi. Combien grand est l'espoir en son nom. Cette passion qui a dépouillé l'enfer, cette promesse qui a fait rouler la pierre. Si ma liberté valait ta vie, pour me pardonner, oh quel grand prix. Alléluia. Tu veux goûter à cette grâce, tu n'as qu'à lever les mains. L'Éternel entend, il voit, il connaît aussi au fond de ton cœur ce que tu traverses. Et il y a ce chant qui dit, si vous voulez sentir bénédiction à bon Dieu, pas n'y a rien à faire, un qui lève les mains et remercier, on va le prendre. Si vous voulez sentir bénédiction à Jésus, faut remercier, levez main à remercier. Si vous voulez sentir bénédiction à Jésus, un qui lève main à remercier. Si vous voulez sentir bénédiction à Jésus, faut remercier, levez main à remercier. Si vous voulez sentir bénédiction à Jésus, un qui lève main à remercier. Remercier de bon matin, remercier l'après-midi, remercier l'ennui aussi, remercier toute la journée, un qui lève main à remercier. Toute la journée, remercier l'après-midi, remercier l'ennui aussi, remercier toute la journée, un qui lève mais à remercier, un qui lève mais à remercier, un qui lève mais à remercier, remercier. Bénédiction à Jésus, faut remercier, levez main à remercier. Si vous voulez sentir bénédiction à Jésus, un qui lève main à remercier.
Notre sœur Mislaine ainsi que Gina vont venir, elles aussi, nous témoigner de cet amour de Dieu. Elles ont ressenti, elles aussi, cette grâce. Jésus, à toi j'appartiens pour jamais. Viens en mon âme habiter désormais. Divine parole, brise toute idole. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Jésus du ciel où ton trône est assis, montre la route à mes pas indécis. Je te sacrifie mon cœur et ma vie. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur sanctifié. Donne-le-moi, divin crucifié. Seigneur, quand serai-je plus blanc que la neige? Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur sanctifié. Donne-le-moi, divin crucifié. Seigneur, quand serai-je plus blanc que la neige? Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Pas jamais en retard, c'est nous-mêmes, tout ça ou dit c'est vrai, c'est nous-mêmes qui pas jamais poteau, c'est nous-mêmes, promesses ou c'est garanties. C'est nous-mêmes qui pas jamais en retard. C'est nous
jambaille koto. C'est nous-mêmes, promesse ou c'est garantie. C'est un privilège pour moi adorer Papa ou fidèle, Papa ou fidèle. Son faveur pour moi adorer Papa ou fidèle, Papa ou fidèle. C'est nous-mêmes qui agit tout côté. C'est nous-mêmes qui connaît toute bagaille. C'est nous-mêmes où fait tout ça ou voulez. C'est nous-mêmes, rien pas qu'à bloquer. C'est nous-mêmes qui fait tout ça ou voulez. C'est nous-mêmes qui agit tout côté. C'est nous-mêmes qui connaît toute bagaille. C'est nous-mêmes, rien pas qu'à bloquer. C'est un privilège pour moi adorer Papa fidèle, Papa fidèle. Son faveur pour moi adorer Papa fidèle, Papa fidèle. C'est un privilège pour moi adorer Papa fidèle, Papa fidèle. Son faveur pour moi adorer Papa fidèle, Papa fidèle. Avec toute fierté, ma fait louange pour oh Papa Yahweh. Vous méritez ça, vous travaillez pour ça, c'est nous qui comme ça. Avec toute fierté, ma fait louange pour oh Papa Yahweh. Vous méritez ça, vous travaillez pour ça, c'est nous qui comme ça. C'est un privilège pour moi adorer Papa fidèle, Papa fidèle. Son faveur pour moi adorer Papa fidèle, Papa fidèle. C'est un privilège pour moi adorer Papa fidèle, Papa fidèle. Son faveur pour moi adorer Papa fidèle, Papa fidèle, Papa fidèle, Papa fidèle, Papa fidèle, Papa fidèle. Alléluia. C'est un privilège
C'est un privilège pourquoi? Pour t'adorer. Amen. C'est aussi un privilège d'être ici ce soir pour attendre la parole de Dieu. On est prêt pour la parole? Amen. Bonne écoute à la parole de Dieu. Alléluia. Papa au fidèle à tout moment. Même quand on oublie, Papa est fidèle. Alléluia. Même quand on a le doute parfois, Papa est fidèle. God is good. All the time. God is good. God bless you. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci parce que nous sommes conscients qu'il est fidèle. Merci pour Dieu qui nous a révélé sa fidélité et nous voulons rester dans sa fidélité. La preuve, vous êtes là, c'est une forme de fidélité. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia pour sa fidélité, Papa fidèle. Acclamons-le, bien-aimé. Alléluia. Il mérite nos acclamations. Amen. Nous saluons ceux qui sont sur Zoom. Que Dieu puisse les combler d'une manière toute particulière. Amen. Et ceux qui nous visitent ce soir, que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage dans ces lieux. Parce que nous croyons que Jésus, il est ressuscité. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a révélé ces choses. Hier soir, nous avons vu en gros comment l'ange est venu rouler cette pierre. Après, il s'est assis sous cette pierre et après, ces femmes ont constaté que le tombeau était vide. Pierre a constaté que le tombeau était vide. C'était un grand miracle. Amen. La résurrection du Christ, nous pouvons dire, c'est un grand miracle. Nous avons dit quoi encore? Concernant sa résurrection, dans la Bible, 9 résurrections. 3 dans l'Ancien Testament et 6 dans le Nouveau Testament. Et celui qui a été vraiment le plus fort, c'est la résurrection de Jésus. Parce que les autres sont morts après. Mais le Christ, il vit éternellement. Amen. La Bible nous dit qu'il est le même et éternellement. Il est vivant. Nous avons dit après que la résurrection de Christ a permis sa déclaration étant que fils de Dieu, dans Romains le chapitre 1. Après, nous avons dit qu'à cause de sa résurrection, nous sommes justifiés. Dieu nous voit justes. Auparavant, tu étais injuste, et maintenant, le fait que tu as cru, tu as accepté sa résurrection dans ta vie, tu deviens un homme juste, une femme juste. Et nous avons dit après, dans Romains 8, il intercède pour nous. Il est assis à la droite et il intercède pour nous. Amen. Nous avons dit que le premier message de Jésus, c'était « Repentez-vous et convertissez-vous, car le royaume des cieux est... » Alléluia. Ce soir, nous allons voir, après la résurrection de Jésus, Jésus n'est pas resté inactif. Jésus a continué à œuvrer, à se manifester. Il a continué à faire des miracles. Et lorsque nous lisons, nous allons lire dans Jean, le chapitre 20, à partir du verset 19. Jean 20, 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. Amen. Jésus apparaît aux disciples. Et quand Jésus s'est apparu aux disciples, les disciples, ils étaient troublés en eux-mêmes. Parce que les portes, comment étaient les portes? Fermées. À cause des Juifs, ils avaient peur. Ils étaient troublés. Mais nous voyons que Jésus est entré dans la maison sans pouvoir prendre la clé et c'est un grand miracle. Un très grand miracle. Ils étaient fermés dans cette maison. Et parfois nous sommes fermés à beaucoup de choses. Peut-être pas comme les disciples, mais peut-être vous êtes fermés et fermés. On peut trouver des hommes et des femmes, leurs cœurs sont fermés à l'évangile. Mais Dieu te dit, à cause de la résurrection de Jésus, ouvre ton cœur. Alléluia. On peut être fermé par des circonstances de la vie. On peut être fermé parce qu'on a un échec dans sa vie. On peut être fermé parce qu'on ne se sent pas aimé. Ah, peut-être dans la salle ce soir, il y a quelqu'un qui ne se sent pas aimé. Et tu es fermé à cause de cela. Tu es fermé, peut-être ton mari te rejette, tes enfants te rejettent. Et pourtant, tu as beaucoup investi dans ta famille. Et tu es contre maintenant le rejet. Et cela t'a fermé. On peut être fermé sur beaucoup de points. Quelqu'un nous a promis le mariage. On s'attendait à X. On se préparait à X. Je connais quelqu'un qui a promis une jeune fille le mariage. Tout était déjà préparé. La jeune fille avait déjà fait commande, tout sur le plat. Et à la dernière minute, le garçon dit, je ne veux plus me marier. Elle avait déjà pris traiteur. Elle avait déjà, peut-être, elle a fait des prêts pour son mariage. Et à la dernière minute, le garçon dit, pas question. Quel désespoir. Cette femme s'est enfermée dans une solitude, dans un désarroi, dans un désespoir. C'est terrible d'être fermé. Dieu n'a pas appelé l'homme afin que l'homme soit fermé. Dieu a appelé l'homme afin que l'homme soit libéré, libre. Alléluia. Ce soir, qui te ferme? Et pourquoi tu es fermé? Et pourquoi tu acceptes de telles choses? Nous acceptons d'être fermés parce que nous ne connaissons pas le Christ ressuscité. Lorsqu'on connaît le Christ ressuscité, on n'accepte pas d'être fermé. Alléluia. Parce que Jésus n'est pas fermé. Alléluia. Jésus allait vers les pauvres. Jésus allait vers les riches. Jésus allait vers tous ceux qui laissaient à désirer. Jésus allait vers cette femme samaritaine, cette femme prostituée. Jésus n'était pas fermé à cette femme. Avec Jésus sur l'ouverture. Alléluia. Oh, peut-être ce soir, c'est ce que tu as besoin. L'ouverture de Jésus. Ressuscité. Et Jésus est venu, et Jésus a dit quoi? La paix soit avec vous. Ils n'étaient pas en paix. C'est vrai, lorsqu'on est fermé, on n'est pas en paix. Ils n'étaient pas en paix. Christ, ressuscité, donne encore la paix. Alléluia. Il donne encore la paix. Et nous avons parlé de paix hier soir, vaguement, mais ce soir, réalisé. Peut-être tu es là, mais tu n'es pas en paix avec toi-même. Lorsqu'un homme, lorsqu'une femme, lorsqu'un
un jeune homme, lorsqu'un couple, lorsque la nation n'est pas en paix avec elle-même, c'est parce qu'il y a un problème spirituel. Et le problème spirituel, c'est-à-dire que le Christ ressuscité n'a pas encore fait ses preuves parce qu'on ne laisse pas le Christ ressuscité agir dans sa vie. La solution de ce monde, c'est le Christ ressuscité. Je ne suis pas négatif pour les choses que le monde est en train de faire. Il y a des choses qui sont positives. Mais lorsque nous regardons, lorsque nous calculons, lorsque nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui manque à la société? Qu'est-ce qui manque à ton enfant? Qu'est-ce qui te manque? C'est le Christ ressuscité. Alléluia. Ils avaient besoin d'entendre cette parole. Que la paix soit avec vous. Qui est-ce qui donne la paix? C'est le Christ. Et Christ avait dit de telles choses dans Jean 14, le verset 27, je lis. Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Amen. Cela veut dire que le monde donne certaines paix. Oui. On va chez les spécialistes pour faire des massages, pour faire toutes sortes de soins pour bien-être. Quand on est là devant ces gens, je ne méprise pas leur travail, mais on recherche la paix à travers toutes ces choses. Mais la vraie paix, c'est le Christ ressuscité qui donne la paix. Alléluia. Je le crois. Parce que lorsque j'étais hors de cette réalité, le Christ ressuscité, je n'avais pas la paix. Troublé, la crainte, la peur, un manque de confiance en soi. Lorsqu'on n'a pas la paix, on n'a pas confiance en soi, un manque de confiance en soi. Peut-être ce soir, tu n'as pas confiance en toi parce que tu n'as pas la paix. Christ veut te donner la paix ce soir. Saisis cette paix. Alléluia. Retournons à Jean 20. Jésus vient se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Ce soir, Jésus veut te montrer ses mains et son côté. Par la foi, saisis de telles choses. Pour te dire, je suis ressuscité. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Amen. Ils n'étaient pas dans la paix. Ils ont la paix. Maintenant, ils ont reçu le Seigneur avec quoi? Avec joie. La joie est entrée dans leur cœur. Christ les a rassurés de sa résurrection. En leur montrant ses mains et son côté, la joie est venue dans leur cœur. Oh bien-aimés, le peuple de Dieu, nous sommes joyeux parce que nous savons que Christ est ressuscité. Oh, je m'attendais à Amen. Nous sommes joyeux parce que Christ est ressuscité. C'est ce qui fait ma joie. C'est ce qui fait notre joie. C'est pas l'argent qui fait ma joie. C'est pas la drogue qui fait ma joie. C'est pas mon voisin, ma voisine. Oh, tu as besoin de réaliser que Christ est ressuscité afin que tu puisses connaître la joie au fond de ton cœur. Il y a des gens qui n'ont jamais connu ce que c'est que joie. Je parle de la vraie joie. Toujours tristesse sous tristesse. Est-ce que Dieu a appelé l'homme à vivre toujours tristesse sous tristesse, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les circonstances de la vie? Je comprends. Mais Dieu ne nous a pas appelés afin que nous puissions être toujours dans la tristesse. Ce n'est pas normal qu'un homme, qu'un jeune homme, en pleine croissance, puisse être dans la tristesse. Un jour, mon épouse avait fait face à un jeune homme bien baraqué, bien sous ses épaules.
intellectuels qui travaillent. Ce jeune homme a confessé devant toutes ces choses, il n'a pas la joie. Il lui manquait la joie. Oui, il lui manquait la joie. On peut avoir tout, mais on n'a pas la joie. Le problème, Christ ressuscité, n'est pas encore d'actualité dans ta vie. Alléluia! 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 Oh, c'est bien de se marier, c'est bien de créer un foyer, mais sache, il va te manquer toujours cette joie qui vient du ciel. Alléluia! Ils ont, la Bible nous dit, avec joie. Ils étaient contents. Alléluia! Et nous allons prendre la partie du verset 24. Verset 24. Toujours chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous allez voir comment de si qu'il y en a là. Il y a au moins 3 si, si je ne me trompe pas. Si. Voilà un homme qui a voulu voir pourquoi. Nous l'avons parlé de ça hier. Si. Il y a des gens qui disent, si Dieu fait ça pour moi, alors je vais me repentir. Si Dieu fait ça pour moi, alors je vais donner à Christ mon cœur. Si. Devant la résurrection de Jésus, pas question de si. La Bible nous dit, c'est maintenant, c'est aujourd'hui le jour du salut pour ton âme. Lorsque Dieu parfois fait appel à un homme pour dire à cet homme, maintenant il faut que tu changes de vie. Il faut que tu viennes à l'autre bord, quitter ce monde. Ces gens disent, j'attends encore, j'ai des trucs à régler. Si jusqu'à maintenant tu n'as pas encore le pouvoir de régler certaines choses, à quel moment tu vas les régler? Il ne faut pas attendre qu'on puisse régler les choses pour venir à Christ. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, le jour du salut. C'est le jour favorable que tu puisses rentrer dans cette réalité. Parce que hier soir, qu'est-ce que nous avons dit dans Romains 12? Lorsqu'on croit à la résurrection de Jésus, on est sauvé. Alléluia! C'est maintenant. Il a mis tellement de si. Il voulait voir. Pourquoi? C'est très mauvais. Avec Dieu, il faut croire avant. Et on verra après. Ça, c'est la logique de Dieu. Ça, c'est la vraie foi. Thomas n'avait pas cette foi. Et pourtant, c'est Thomas, à un certain moment, Thomas a dit, nous allons suivre le Seigneur pour être avec lui. À un certain moment, Thomas a dit, nous allons suivre le Seigneur pour être avec lui. Il voulait être avec le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur est ressuscité, Thomas doute. Il doute. Le doute est rentré dans son cœur. L'incrédulité est rentrée dans son cœur. L'incrédulité est crée des désastres dans les vies. À cause de l'incrédulité, on peut passer à côté de la résurrection du Sauveur. On est tellement incrédule. Et Dieu fait tout afin d'enlever l'incrédulité dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Et parfois même, il permet des circonstances, il permet des choses dans la vie de l'homme, de la femme, afin que cette personne-là puisse rentrer dans cette réalité. Christ est ressuscité. Oh, peut-être vous avez déjà entendu ce témoignage par moi, mais je voudrais donner ce témoignage peut-être à quelqu'un qui est là dans cette salle et qui écoute peut-être sous Zoom. Il y avait un fils d'une sœur qui était vraiment incrédule. Il ne croyait pas au Christ ressuscité. C'était son travail.
C'était sa famille, sa maison, sa voiture. Pas question Christ ressuscité. Alors sa mère a mis la prière, a déclenché la prière. La dame est restée à peu près 8 ans à prier pour son fils. Voilà une mère qui aimait son enfant. Voilà une mère qui cherchait que son enfant puisse rentrer dans cette réalité, le Christ ressuscité. Elle a payé le prix dans la prière. Un jour, cet homme monte sur le toit de sa maison à la rencontre de son antenne de télévision qui avait un problème. Il est tombé, il a fracassé tout son bois. L'hôpital, urgence. Et lorsqu'il était couché sur son lit, le Christ ressuscité a commencé à parler à son cœur pour lui dire: je t'aime. Je veux que tu sois sauvé. Viens à moi. Je me suis donné à toi, sacrifié pour toi. On a mis une couronne d'épines sur ma tête. On a percé mon côté. On a cloué mes 2 mains. On a cloué mes 2 pieds. Je n'ai rien dit. On a craché sur moi. J'ai été rejeté. Tout ça, c'est pour toi. Il est rentré en lui-même. Il avait la paix avec Dieu. Il s'est donné au Christ ressuscité. Et Christ l'a ressuscité. Parce que l'incrédulité au fond de son cœur, la foi, nous pouvons dire, était morte au fond de son cœur. Christ a ressuscité la foi. Christ a changé l'incrédulité en foi. Et Dieu, ce soir, veut changer l'incrédulité en foi dans ton âme pour te dire qu'il t'aime. Il veut que tu sois son enfant, sa brebis. Alléluia. Il est devenu un enfant de Dieu. Et tellement il est devenu un enfant de Dieu. Après, sa maison, il a donné sa maison. Il avait au bas de sa maison, il a livré à l'église, le bas de sa maison. Et là, on a fait un temple, une annexe en bas de sa maison. Les gens venaient boire, les gens venaient manger, les gens venaient, les gens assoiffés venaient. Et pour se régaler de la parole de Dieu, l'onction de Dieu descendait. Les gens croyaient à la résurrection du Christ. Alléluia. Quand Dieu fait les choses, il fait les choses. Lorsque quelqu'un me dit non, pas pour moi l'évangile, je dis tu ne connais pas Dieu. Dieu, il fait ce qu'il veut. Et quand il veut quelque chose, il fait tout pour l'avoir. Alléluia! Il fait tout pour l'avoir. Parce qu'il est Dieu. Parce que Jésus est ressuscité. Parce que ce n'est pas en vain qu'il a été sur le mont Golgotha. Pour toi. Oui, il a voulu voir pourquoi. Mais Jésus lui a donné une réponse. Nous allons lire rapidement. Verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Mais avant ça, Christ est revenu encore 8 jours après. Après que Christ était avec à peu près 7 disciples, Christ est revenu encore 8 jours après. Parce que Christ, après sa résurrection, il est resté 40 jours avec ses disciples. Et pendant ces 40 jours, il voulait l'éprouver réellement, cette réalité. 8 jours après, verset 26, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Il est revenu encore 8 jours après, répéter les mêmes choses. Dieu est amour. Dieu nous répète toujours les mêmes choses. Parce qu'il veut de nous. Il ne veut pas que nous puissions passer à côté.
Est-ce qu'il était obligé de revenir encore pour leur dire la même chose? La paix soit avec vous? Est-ce qu'il était obligé d'entrer encore dans cette maison par un miracle, par un prodige? Non. C'est parce qu'il est amour. Il est revenu après 8 jours. Je ne sais pas combien de temps que tu as déjà écouté, entendu l'évangile. Et tu dis toujours, j'ai eu le temps. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question que Jésus revient bientôt. Alléluia! Le ressuscité a promis de revenir. Et il reviendra. Lorsque nous lisons Jean le chapitre 14 qui nous dit que votre cœur ne se trouve prêt, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Il reviendra. Et c'est ce qui fait la force de l'évangile. N'oubliez pas qu'il avait dit que le 3e jour, il sera ressuscité. Et ça s'est produit. Et là, il dit qu'il reviendra. Si Jésus revient, Jésus dit à chaque homme, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia! Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oh bien-aimé, c'est la période de Pâques. Beaucoup se préparent déjà pour aller faire camping, passer une semaine au bord du rivage avec sa famille. On se prépare. C'est bien de se préparer pour être en famille. Mais c'est encore mieux lorsque je suis conscient que je me suis préparé pour l'avènement du Seigneur. Parce qu'il a dit, je reviendrai se ressusciter. Et lorsqu'il va revenir, c'est pour prendre avec lui tous ceux et celles qui ont accepté sa résurrection. Parce qu'il y aura un tri. Les brebis seront à sa droite et les boucs à sa gauche. Quelle position tu voudras choisir ce soir? La balle est dans ton camp. Christ, il est ressuscité. Amen. Et là, nous allons voir encore comment Jésus a accompli un deuxième miracle. Après sa résurrection. Chapitre 21. Il a accompli un deuxième miracle. Après cela, Jean 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Canaran en Galilée, le fils de Zébédée et les 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Simon a déclaré qu'il va à la pêche. C'était un pêcheur. Et nous connaissons l'histoire de Simon, où Christ lui a dit, quand Christ était sur la terre, Christ lui a dit, maintenant là, suis-moi, quitte ce que tu fais. Suis-moi, il a quitté son travail pour devenir pêcheur d'hommes. Quitte ton travail. Il est devenu pêcheur d'hommes. Il n'est plus pêcheur. Il ne va plus là pour attendre, Non, il est devenu pêcheur d'hommes. Et lorsque Christ est parti, il a repris son travail. Parce qu'il a dit aux disciples, je vais pêcher. Cela veut dire qu'il avait quitté cet appel. Et parfois ça nous arrive. Au début, Dieu nous a dit de quitter certaines choses. Nous avons quitté certaines choses pour suivre Dieu. Et parfois, on revient encore sur la chose.
il a dit qu'il va pêcher. S'il va pêcher, c'est pour nourrir sa famille, c'est pour vendre le poisson. Mais avec Christ, il avait déjà mis ça de côté. Il a entraîné les autres avec lui à la pêche. Et désormais, quand ils ont été à la pêche, bredouille. Ils sont retournés, bredouille. Il n'y a rien dans le filet. Mettez-vous à la place de Pierre avec ceux qui étaient avec lui. Désespéré. C'est un échec. Pas de poisson dans le filet. Et parfois, ça nous arrive. Nous n'avons rien. Et pourtant, nous avons péché. Et lorsqu'on regarde, notre filet est vide. Peut-être ce soir, ton filet est vide. Tu conçois, tu réalises que ton filet est vide. Dans ton filet, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de repos. Tu n'es pas satisfait de toi-même dans ton filet est vide. Ça peut arriver que notre filet est vide. Peut-être ce soir, ton filet est vide, mais je peux te dire ce soir, le Christ est là. Le Christ ressuscité. Alléluia. Qui nous donne toujours la solution. Et Christ est venu au bon moment vers ses disciples. Il n'est plus rien. Et la Bible nous dit dans le verset 4, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus était là sur le rivage. Mais ils ne savaient pas que c'était le Christ. Peut-être qu'ils étaient un peu aveugles. Peut-être Christ les observait. Sachant que Christ nous observe, Christ nous connaît. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il n'y a rien qu'il ne connaît pas dans ta vie. Il connaît ton départ, ton arrivée. Il connaît ce que nous faisons dans le secret qui ne sont pas à sa gloire. Rien n'est caché à ses yeux. Le Christ ressuscité. Personne ne peut se cacher devant lui. Christ les regardait peut-être, les observait. Et Christ savait déjà que le filet est vide. Christ sait que ton filet est vide. Peut-être tu dis en toi-même, peut-être personne ne sait que mon filet est vide. Peut-être tu es fermé en toi-même, peut-être tu ne veux pas dire aux autres que ton filet est vide parce qu'il y a des gens qui sont orgueilleux, leurs filets sont vides, mais ils ne peuvent pas s'approcher pour dire à quelqu'un, ça fait, mais les filets sont moins vides, viens secourir moi, viens moins force. Il y a des gens qui sont orgueilleux, qui n'osent pas partager leur filet vide. Et c'est très mauvais. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ce soir, le Christ ressuscité, tu peux lui partager ton filet vide. Alléluia! Alléluia! Tu peux lui partager ton filet vide ce soir. Et la Bible nous dit, écoutez bien, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? N'avez-vous rien à manger? Jésus les testait, n'avez-vous rien à manger? Jésus savait qu'ils n'avaient rien à manger. Mais Jésus voulait les tester pour voir comment ils réagissaient. Parfois, le Fils de Dieu, parfois le ressuscité, il nous teste pour voir qu'est-ce qu'on fait, comment on agit, comment on répond. Il lui répondit, non. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Amen. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Alléluia. Ils le jetèrent donc et ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oubliez le passé. Oubliez les tracas. Oubliez les soucis de la vie. Oubliez les échecs. Parce que la Bible nous dit, celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Une grande quantité de poissons. Alléluia. Lorsque nous sommes bien-aimés avec le ressuscité, il nous donne de l'abondance. Dieu ne donne pas des miettes. Alléluia. Et l'abondance que nous avons reçue, c'est la vie éternelle. Alléluia.
c'est ce qu'il nous a donné. Et c'est ce qu'il veut te donner ce soir. C'est la vie éternelle, c'est l'abondance. Alléluia. Il veut te donner de l'abondance concernant la vie éternelle. Une grande quantité de poissons. Tout ce que tu demanderas à Dieu, selon sa volonté, le ressuscité te le donnera. Alléluia. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Amen. Vous savez combien de poissons qu'il y a eu? Combien de poissons qu'il y a eu? La Bible nous dit, dans le verset, nous pouvons lire dans le verset 9, lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons. Et Simon-Pierre monta dans la barque, il tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Il n'y avait pas de petits. Il n'y avait que des grands poissons. Alléluia. Pour dire le ressuscité nous donne des grandes choses. Alléluia. Au point, la Bible nous dit, quoi qu'il y en ait, tant le filet ne se rompit point. Malgré qu'il y avait des grands poissons, normalement le filet devrait avoir une faiblesse. Parce qu'un filet, c'est fragile parfois. Les pêcheurs, souvent, ils sont en train de réparer leur filet parce que c'est fragile. Mais là, nous voyons le Christ ressuscité vraiment qui agit là. Le filet est resté intact. Ton filet restera toujours intact, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés. Ton filet ne va jamais connaître ce que c'est d'être percé. Parce que le Christ, il prendra soin de ton filet. Parce qu'il est ressuscité. Alléluia. C'est un grand miracle. Ce soir, je crois que Christ veut faire un miracle pour vous ce soir, monsieur, madame. Il faut l'accepter comme sauveur, comme rédempteur, comme celui qui est une vraie réalité. Il est ressuscité. Nous allons nous courber au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Tu es grand, tu es merveilleux. Après ta résurrection, tu as agi. Tu as manifesté encore ta grandeur, ta puissance. Tu as dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Je crois ce soir, ô Jésus, que tu es là, que tu enlèves la crainte, que tu enlèves la peur, au nom de Jésus. Et nous allons laisser nos sœurs nous entonner un cœur et après quoi, je vais faire un appel. Si quelqu'un désire vraiment rencontrer le Christ ce soir, si quelqu'un réalise que son filet est percé, Christ veut réparer ton filet ce soir. Et remplir ce filet de bénédiction au nom de Jésus. Peut-être tu as la crainte, tu as peur, tu as l'inquiétude, tu ne vis pas. Le Seigneur peut te donner du repos dans ton âme. Si tu crois, tout simplement. Nous allons entonner ce cœur et après quoi, si quelqu'un désire la prière, lève tout simplement tes mains vers le ciel et nous allons prier ensemble. Alléluia. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Alléluia. Je suis sauvé, Amen. aimé, Alléluia. pardonné par ta grâce. Amen. Ta grâce vient me libérer. Alléluia. Ta grâce vient me racheter. Amen. C'est par la foi que je suis sauvé. Alléluia. Ta grâce vient me libérer. Amen. Ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé. Alléluia. Je suis